La femme samaritaine, quand il est parti prêcher la ville, il a dit, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. La foule, quand elle est arrivée, à un moment, la foule dit, non, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit, mais c'est que, au Père, nous-mêmes, avec nos oreilles, nous avons entendu, nous avons vu nous-mêmes, et désormais nous reconnaissons qu'il est Dieu. Nous reconnaissons qu'il est Seigneur. Nous reconnaissons qu'il est la vie. Amen. Et là, c'est que l'évangélisation devient simple. Mais quand quelqu'un arrive et qui nous voit dans des petites choses, mon ami, on est en train de détruire quelqu'un. Nous serons des coupables. Un chrétien qui ne sait pas c'est quoi évangéliser n'a pas connu Dieu. Ce n'est pas une question, au fait, des capacités personnelles. Ce n'est pas une question, en fait, de ton aptitude à toi-même. Mais c'est Dieu qui fait. Notre part, c'est quoi? C'est de dire simplement, viens et vois que Jésus est bon. Parce que les âmes, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et tu dois jouer ce rôle. Et quand tu prends conscience de ça, mon ami, il y a des choses, je suis convaincu, que tu ne vas pas demander à Dieu. Donc, ce qui se produit quand on évangélise, c'est quoi? Il y a un bénéfice qui était certainement manifeste dans la vie de cet esclave-là. Quand le maître rentre, mon ami, est-ce que tu crois que cette jeune-là est restée dans sa condition d'esclave? Non, je ne pense pas. Amen. Sa condition a été transformée. Parce que la reconnaissance, au fait, veut que Naaman puisse dire, waouh, je te prenais pour vraiment un esclave. Je te prenais pour un rien. Mais au travers de toi, j'ai la vie sauve. Au travers de toi, j'ai été guéri. Et certainement, je peux croire qu'on a certainement voté la loi pour changer les conditions de vie des esclaves dans cette nation-là. Les païens viendront. Il faut qu'on voie qu'au fait, ici, non, il n'y a pas que, c'est pas que la façade. Mais réellement, les gens sont transformés par la parole. Nous devons être, au fait, une église qui est en mode évangélique. Un mode où, quand quelqu'un arrive, la personne soit en mesure de dire que non, Dieu est au milieu de vous. C'est pas que non, je t'ai dit la parole, ici c'est la parole. Non, mon ami, à un moment, ce n'est pas la parole, mais c'est ta vie qui doit compter. C'est ça, évangéliser. C'est ce qui se produit quand on évangélise. Seigneur, ce matin, mon âme bénit ton Saint-Nom pour ta bonté et ta fidélité, pour tes merveilles dans ma vie, dans la vie de ton Église. De tout cœur ce matin, mon âme bénit ton Saint-Nom et elle n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es mon Dieu et je te suivrai jusqu'à la fin. Pierre a déclaré: à qui irons-nous? Seul toi, tu as les paroles de la vie. Seul toi, tu es celui qui sauve. Tu es celui qui nous a fait grâce de t'appartenir. La Bible déclare que d'une contrée lointaine, tu nous as appelés. Et tu nous as donné ce privilège d'être appelés enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi, ô Père, ce matin, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance de ce que tu nous as choisi, de ce que tu nous as appelé, de ce que tu nous as mis à part pour toi. Père, que ton nom soit béni et glorifié. Seigneur, nous voici simplement dans ta présence et nous voulons que ce moment soit pour toi. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Elle était avec Dieu et la parole est Dieu. Et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, cette lumière, ô Dieu, qui éclaire des vies, qui éclaire des nations.
Seigneur, nous voici au temps où nous voulons écouter cette parole qui guérit, cette parole qui apporte la paix, qui apporte la joie, cette parole, oh Dieu, qui établit ton autorité, qui établit ta souveraineté. Seigneur, je prie simplement que par ton esprit me soit accordée la grâce d'être un canal fiable entre tes mains et que tes pensées soient libérées, tes pensées, et que les cœurs ici, oh Dieu, soient réellement disposés à recevoir ta parole. Elle est vie, elle est puissance, elle est autorité. Merci pour ta parole. Merci pour la grâce de te connaître. C'est une grâce. C'est une grâce. Seigneur, tu nous as donné ta parole. Nous l'aimons, ta parole. Nous la chérissons. David a déclaré que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est ma vie, Seigneur. J'aime ta parole. J'aime ta parole. Est-ce que tu peux dire avec moi, Père, j'aime ta parole. J'aime ta parole. J'aime ta parole. Père, au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Tu m'as donné ta parole. Seigneur, donne-moi de la chérir, de l'aimer de tout mon cœur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Par elle, le monde a été créé. Tout ce qui a été fait, la Bible déclare que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tu m'as donné cette parole. Alors je ne craindrai plus la mort. Je ne crains plus rien. Je ne crains plus rien. Le meilleur m'a été donné. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Mon âme te bénit, Père. Et n'oublie aucun... Merci Seigneur. Actes chapitre 8. Merci Seigneur. Merci les chantres. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Si tu l'as, je vais lire au nom de Jésus. Est-ce que tout va bien? Amen. Amen. Dis tout va bien. Tout va bien. Amen. Amen. Tu vois mon ami, Dieu t'a donné le meilleur. Dieu nous a donné le meilleur. Nous avons la parole. Donc tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que le meilleur t'a été donné. Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Si tu l'as, je vais lire. La Bible dit ceci. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, «
voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, il y a beaucoup d'absents. Je ne sais pas, mais voilà, tout ce que le Seigneur fait est bon. Amen. On a reçu également les excuses de certaines personnes qui n'ont pas pu être là. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Ouais, vous, on a été obligés de changer le plan de vol. Amen. Parce qu'il y a notre bien-aimé, le diacre, le bassiste qui n'était pas là aujourd'hui, en dernière minute. Mais le Seigneur est content de toutes choses. Amen. Donc, bien aimé, nous allons simplement continuer nos thèmes que nous avons commencé pendant un moment sur l'évangélisation. Ce qui s'est produit quand on évangélise. Ce qui s'est produit quand on évangélise. Peut-être que dans les dernières fois où on a parlé de ça, on n'a peut-être pas été précis sur ce qui se produit, mais on a dit beaucoup de choses sur ce qui se produit, sans qu'on ne puisse le préciser. Amen. Il y a des choses qui se produisent quand quelqu'un commence à évangéliser. Par exemple, la dernière fois, nous avons parlé de cette femme-là, de cette jeune qui est esclave, qu'on a ramenée dans la maison de Naaman. Amen. Donc, cette jeune esclave, mon ami, elle a simplement joué son rôle. Et nous étions dire la dernière fois que l'évangélisation, mon ami, c'est le cœur de Dieu. Un chrétien qui ne sait pas c'est quoi évangéliser n'a pas connu Dieu. Ce n'est pas une question, au fait, des capacités personnelles. Ce n'est pas une question, en fait, de ton aptitude à toi-même. Mais c'est Dieu qui fait. Notre part, c'est quoi? C'est de dire simplement, viens et voir que Jésus est bon. Tout chrétien doit être dans cette, préparé ou encore façonné de cette manière-là. Et ça, c'est la clé, au fait, qui te permet de posséder des choses que tu ne pouvais jamais posséder dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Hein? Donc, nous avons vu le cas de l'esclave qu'on a ramené dans la maison de Naaman. Et esclave, mon ami, donc elle faisait son travail d'esclave. Et à un moment, la Bible déclare que, je ne sais pas comment ça se fait, vous savez, la lèpre n'est pas souvent visible. La lèpre, c'est dans le dos. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait ce jour-là, Naaman, pour vraiment, je ne sais pas, on élevait, il faisait peut-être chaud, il voulait enlever la chemise, il n'a pas vu que la petite est là, et la petite va voir la lèpre. Et donc, l'esclave va dire au fait à la servante, à sa maîtresse, dit non, mais si mon maître était à Samarie, mais il y a un homme de Dieu qui est là-bas, je suis convaincu que Naaman, mon maître, aura la guérison. Mon ami, c'était juste son évangile. Ça, c'est compliqué. Amen. Dire simplement que si tu vas là-bas, Jésus est Seigneur. Moi, ce que je te dis, c'est ça. Simplement cela. Viens dans mon église, viens écouter la parole de Dieu et tu verras que le Seigneur est bon. Chantez et voyez combien Dieu est bon. Voyez? Donc, évangéliser, c'est pour tout le monde. Voyez-vous? Donc, cet esclave-là, au travers de sa vie, on voit un homme qui avait de l'influence, un homme d'autorité, aller recevoir la guérison. Donc, ce qui se produit quand on évangélise, c'est quoi? Il y a un bénéfice qui était certainement manifeste dans la vie de cet esclave-là. Quand le maître rentre, mon ami, est-ce que tu crois que cette jeune-là est restée dans sa condition d'esclave? Non, je ne pense pas. Amen. Sa condition a été transformée. Parce que la reconnaissance, au fait, veut que Naaman puisse dire, waouh, je te prenais pour vraiment un esclave. Je te prenais pour un rien. Mais au travers de toi, j'ai la vie sauve. Au travers de toi, j'ai été guéri. Et certainement, je peux croire qu'on a certainement voté la loi pour changer les conditions de vie des esclaves dans cette nation-là. Amen. Donc, je donne simplement ça pour te dire que, tu vois, dans la dernière fois, c'est ce qui se produit quand on évangélise. Parce que les âmes, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et tu dois jouer ce rôle. Et quand tu prends conscience de ça, mon ami, il y a des choses, je suis convaincu que tu ne vas pas demander à Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons continuer simplement cette pensée. C'est tellement important, tellement important. Voyez-vous, c'est tellement important. Je crois que même un an peut prêcher sur ce thème d'évangéliser. Et je prie que tu comprennes, le jour où tu vas ramener 5 âmes
À chaque culte, on va arrêter. Mon pasteur, évangélisation. Dis évangélisation. Amen. Vous voyez, deux fois, c'est que ça les chrétiens. Vous voyez, ça c'est le cœur de Dieu. Ça c'est le cœur de Dieu. Ça c'est le cœur de Dieu. Que tu comprennes ça. Dire à quelqu'un que Jésus est Seigneur, mon ami, inviter une personne, il y a des choses que tu ne vas pas demander à Dieu. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Un eunuque éthiopien, la Bible nous parle de cet homme-là comme un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie. Amen. Cet homme-là est parti prier. Et la Bible déclare qu'au fait, il est parti à Jérusalem pour adorer. Et quand il a fini son adoration, le voici qu'il est en train de repartir chez lui. Et il est en train de lire, au fait, sa Bible, la Torah à l'époque. Amen. Donc, il est parti dans quelle synagogue, je ne sais pas. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Mais qu'il y a un souci. C'est qu'il est parti chercher Dieu à Jérusalem. Mais il n'a pas trouvé Dieu à Jérusalem. Amen. Dieu a quitté Jérusalem. Donc, quelle synagogue il est parti prier cet homme-là? On ne sait pas. Mais il n'a pas trouvé Dieu dans cette synagogue. Amen. L'image que Dieu nous donne ici, c'est quoi? C'est l'Église. Amen. Nous sommes rassemblés là pas pour nous-mêmes. On se rassemble au fait pour devenir meilleurs. La Bible déclare que nous devons nous rassembler pour être des meilleurs. Nous devons nous rassembler pour créer des conditions pour que d'autres puissent se joindre à nous. Voilà pourquoi on se rassemble. Et donc tu vois l'image ici que le Seigneur nous donne par ce message-là. C'est un homme qui est parti dans une église, mais qui dans cette église-là n'a pas trouvé au fait Christ, n'a pas trouvé la vie de Dieu, n'a pas trouvé au fait la présence manifeste de Dieu, n'a pas trouvé au fait l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Mon ami, Dieu, c'est la vision d'ensemble. Dieu, c'est toujours la vue d'ensemble. Dieu, c'est jamais l'unité. Dieu, quand il fait des choses, c'est qu'il ne veut pas que ce soit que pour toi-même. Il y a une certaine dimension que tu atteindras quand tu comprendras que ma vie doit servir au fait pour la vie d'autrui. Est-ce que tu me suis? Amen. Il y a certaines dimensions qu'on n'atteint pas quand on pense qu'à soi-même, quand on pense qu'à ses enfants, quand on pense qu'à son mari, quand on pense à ceux qui sont autour de soi. Dieu, c'est la vision d'ensemble. Donc cet homme-là arrive dans une église où les gens étaient rassemblés comme nous sommes de prier là. Il a fini, mais il n'a pas trouvé Dieu. Il n'a pas trouvé Dieu. Donc l'évangile n'était pas présent dans cette église-là. Et évangéliser, aujourd'hui, Dieu veut que nous, toi et moi, qui nous sommes rassemblés, nous devons créer des conditions pour que quand quelqu'un arrive dans ce lieu-là, nous puissions l'évangéliser. Sans ça, si nous ne créons pas les conditions, le pécheur viendra et le pécheur repartira. Et au jour du jugement, il n'y a pas que moi qu'on demandera compte, toi aussi on te demandera compte. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc, il y a un aspect d'évangélisation où on le fait, on sort dans les métros, on sort, on invite d'autres personnes. Mais il y a un aspect d'évangélisation que Dieu veut nous parler aujourd'hui, c'est l'évangélisation au sein de l'Église. Nous devons être, au fait, une Église qui est en mode évangélique. Un mode où, quand quelqu'un arrive, la personne soit en mesure de dire que non, Dieu est au milieu de vous. Nous avons parlé la dernière fois de la reine de Séba. Amen. Quand la reine de Séba est arrivée, il a vu la sagesse de Salomon. Il a vu la maison de Salomon. Il a vu les personnes qui travaillaient chez Salomon. Il a vu ses serviteurs. Il dit, waouh! Il a vu comment les gens qui étaient autour de Salomon sont habillés. Au fait, c'est les détails. Amen. Quand quelqu'un arrive là, mon ami, il faut que les gens voient
les païens viendront, il faut qu'on voie qu'au fait, ici, non, il n'y a pas que, c'est pas que la façade. Mais réellement, les gens sont transformés par la parole. Ça, c'est très important. Amen. Donc, au fait, ceux qui sont arrivés, reine de Séba, qu'est-ce qu'il a impressionné chez Pharaon? Il n'a pas que vu Pharaon. Il a vu Pharaon, il a vu les serviteurs, il a vu comment ils sont habillés, il a vu leur maison, il a vu, au fait, les détails sur la vie de ceux qui l'environnaient, qui entouraient, au fait, Salomon. Il a dit, waouh! En tout cas, je reconnais réellement que ce que j'ai entendu là, non, c'est vrai. Amen. Donc, tu peux parler de Jésus à appeler une personne à venir à l'église. Mais la personne, mon ami, doit à un moment dire que waouh, je suis arrivé là-bas, mais ce que j'ai vu, en tout cas, Dieu est là. Tu m'as parlé de Dieu, mais moi-même, quand je suis arrivé, j'ai vu Dieu. Amen. Mais Dieu, c'est Emmanuel. Dis Emmanuel. Emmanuel. Non, aide-moi. Emmanuel. Emmanuel. Ah oui, tu me donnes la force. Amen. Amen. Dieu, c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Dieu parmi nous. Quand quelqu'un arrive, doit être en mesure de dire que oui, Dieu est là. La femme samaritaine, quand il est parti prêcher la ville, il a dit, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. La foule, quand elle est arrivée, à un moment, la foule dit, non, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit, mais c'est que, au Père, nous-mêmes, avec nos oreilles, nous avons entendu, nous avons vu nous-mêmes, et désormais nous reconnaissons qu'il est Dieu. Nous reconnaissons qu'il est Seigneur. Nous reconnaissons qu'il est la vie. Amen. Et là, c'est que l'évangélisation devient simple. Mais quand quelqu'un arrive et qui nous voit dans des petites choses, mon ami, on est en train de détruire quelqu'un. Nous serons des coupables. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur donne ce message. Pour qu'on ne soit pas une église au fait qui tue. Donc cet homme ici arrive dans cette synagogue-là. Il était parti pour adorer, mais c'est une synagogue qui est vidée de son essence. Une synagogue dans laquelle il n'a pas la présence manifeste de Dieu. Bien qu'ayant voyagé jusqu'à Jérusalem, l'eunuque ne semble pas trouver ce qu'il cherchait. La véritable rencontre avec Dieu. La véritable rencontre avec Dieu. Oui. Nous devons sortir de ces rassemblements où on est là, mais il n'y a rien qui se fait. Où il n'y a pas de Dieu, où les vies ne sont pas transformées. Où on est dans les petites choses. On est dans les petites querelles, des petites incompréhensions, des petites choses au fait qui ne glorifient pas Dieu. Nous devons sortir de cela. Pour que quand un pécheur arrive, parce qu'il y a l'unité qui est là, et la vie de Dieu va se manifester pour que les vies soient transformées. Amen. Voyez-vous, évangéliser, il y a plusieurs dimensions. Si tu es là, je ne sais pas comment te dire ça. Je suis là, pasteur, avec mon pasteur qui est là. Mon ami, je peux tuer le diacre. Moi et le pasteur, on peut tuer le diacre. Est-ce que tu me suis? Amen. Je suis là avec le pasteur, mais qu'est-ce que tu veux dire? Lui aussi me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Amen. Mon ami, là, les diacres qui sont à côté de nous, là, c'est pas. Tu as dit le revers, c'est pas, tu tues l'autre. Parce que c'est quoi? Il va dire, les pasteurs, donc c'est comme ça. Amen. C'est pareil aussi pour quelqu'un qui est là, si les diacres aussi entre eux, incompréhension, dispute, querelle, des choses qui n'ont pas raison d'être, la foule qui est là, on ne se rend pas compte que les diacres sont en train de tuer les personnes. Parce que les bébés qui sont là, ils ne savent pas au fait. Amen. Quand quelqu'un arrive, mon ami, c'est que ce qui permet que les personnes restent dans l'église, que quelqu'un puisse dire que non, Dieu est là et que je peux ouvrir mon cœur. Mon ami, c'est notre attitude, ce n'est pas que la parole. Amen. Ce n'est pas que la parole. Ce n'est pas que la parole. C'est pas que non, je t'ai dit la parole, ici c'est la parole. Non, mon ami, à un moment, ce n'est pas la parole, mais c'est ta vie qui doit compter. C'est ça, évangéliser. Alléluia. Que le Seigneur te donne d'être un vrai évangéliste. Un vrai, dis un vrai. Ah oui. Donc, voyez-vous, c'est que on voit un homme riche qui arrive dans l'assemblée et qui repart comme il est venu. Certainement pour cette église, mon ami, vous savez, Dieu veut gagner. Amen. Mais Dieu va gagner comment? Dieu, pour gagner, Dieu se sert des hommes. L'église, pour être bénie, Dieu va envoyer au fait quelqu'un de foi qui est déjà plus béni dans le monde et qui va arriver. C'est comme le cas, vous voyez, la Bible déclare que c'est un Éthiopien. Amen.
L'Éthiopie ne connaissait pas Dieu à ce moment-là. Donc, la Bible déclare que c'est l'unique Éthiopien. Il a quitté, au fait, l'Éthiopie parce qu'il était en train de chercher Dieu, surintendant les trésors de la reine. Donc, un homme qui est béni, un homme d'impact, un homme d'influence, un homme qui vraiment avait, la gestion du patrimoine royal, qui arrive à l'église pour prier. Mais quand il arrive, il ne trouve pas Christ. Pourquoi Dieu ramène de tels hommes? Parce que Dieu veut que des multitudes soient sauvées. Dieu a ramené ce Syrien-là. Pourquoi? Parce que derrière ce Syrien, il y a la nation syrienne que Dieu voulait sauver. Amen. Donc tu vois, mon ami, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut que tu grandisses. Il faut que tu aies une mentalité des conquérants, des vrais conquérants. Une mentalité des personnes au fait qui aspirent à des grandes choses. Une mentalité des personnes au fait qui veulent que Christ réellement puisse gagner. Une église où nous sommes là, ça dit c'est quoi? Nous devons être, aptes à recevoir un riche. Selon le monde, bien sûr. Amen. Mais un riche selon le monde a une vision, a une manière de voir des choses que le pauvre selon le monde, avec lui, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dieu peut envoyer quelqu'un qui a beaucoup de milliards. Mais ton attitude, mon attitude, quand il voit comment nous sommes, comment on se parle, comment on échange entre nous, quand il voit ça, il dit non, ma place n'est pas ici. Alléluia. Vous savez, c'est que tu peux avoir l'opportunité d'être à côté d'un Richard. Amen. Juste par ton attitude, par ta manière de parler, au fait, tu détermines, le degré ou encore le niveau à laquelle il peut sortir de l'argent pour te bénir. Amen. Très important. Juste ta mentalité, juste ton comportement, juste ta manière de parler, ta manière d'être, tu détermines que même s'il avait la dimension, la capacité de bénir les personnes à la dimension, de 30 milliards ou 30 millions, il peut te donner ça, il peut donner ça facilement, 30 millions. Quand il te voit, il dit non, lui, il ne mérite pas 30 millions. Amen. Il va baisser ton niveau en fonction de ce que tu es. Alléluia. Donc tu vois, ce que tu es d'abord, c'est Christ. C'est Pierre qui dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai quelque chose en moi. Amen. Vous savez, l'évangile n'a pas été annoncé aux pauvres. L'évangile, ce n'est pas pour les pauvres. Amen. Mais voyez-vous, c'est que l'image de cette église-là, de cette synagogue que nous prenons, c'est l'image de cette église, au fait, qui a une pauvreté. Mais au fait, la Bible déclare que le pauvre dise que je suis comment? Que le pauvre dit je suis. Amen. Que le pauvre dise je suis riche. Donc je veux demander simplement au travers, je demande par ce message-là, par l'Esprit de Dieu qui nous parle, c'est qu'il faut que tu puisses être riche dans ta tête. Amen. Soyons des personnes qui sont riches. Vous voyez, les riches, au fait, il y a certaines choses qu'ils ne font pas. Il y a certains discours qui ne tiennent pas. Il y a tellement que son niveau est haut, il y a certains débats inutiles qui ne vont pas rentrer dedans. Ça, c'est la mentalité des personnes qui sont riches. Que le pauvre dise, je suis fort. Riche, c'est ça, non? Que le faible dise, je suis fort. Amen. Donc, là, on a vu la dernière fois que l'évangile qui nous a été donné, ce n'est pas pour... c'est pas pour les riches, bien sûr. L'évangile a été donné aux pauvres. Amen. Parce que c'est Paul qui dit que parmi vous tous qui avez été appelés, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de nobles selon le monde. Amen. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment, Dieu te prend tel que tu es là, tu n'as rien, oui, ce n'est pas un problème, Dieu te prend. Amen. Tu n'as rien physiquement, matériellement, mais dans ta tête, tu dois être riche. Amen. Tu n'as pas de blé, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ce qu'il faut, mais c'est que ta richesse, c'est ton état d'esprit. C'est mon état d'esprit. C'est là qui permettra que je sois en mesure, au fait, sans rien à la main. La Bible déclare que Samson déchira le lion comme un chevreau. Amen. Sans rien à la main. Je n'ai rien.
Mais moi, j'ai la force de l'esprit, j'ai la parole. Amen. J'ai une attitude que la parole me donne. Amen. Oui, hier, j'étais à la gare de Balancourt. Je suis sorti pour parler de Jésus. Amen. Parce qu'à un moment, le temps arrive où c'est que nous devons sortir de la phase où on reste seulement à dire les choses. Je suis sorti, mon ami, j'ai trouvé une dame qui était là, qui est dans le... c'est pas... des noms. Quand tu sors là, tu découvres les noms. Amen. Il a son Dieu à sa manière. Donc, il était avec moi là, mais c'est que... Dans ce nom-là, il y a aussi yoga. Il y a un nom vraiment long. Amen. Donc, c'est que vraiment, depuis combien d'années, là, j'ai trouvé je suis béni avec, depuis que j'ai connu ce secte-là, je vais appeler ça comme ça, mais je suis bien. J'aime Satan, on est bien avec Satan. Alléluia. J'ai commencé à lui parler, à échanger. Alléluia. Il s'est rendu compte que non, mais ce monsieur-là, mais vous connaissez des choses, monsieur. Ce que vous dites là, c'est des choses vraies. Amen. Donc, voyez-vous, c'est que le monde est biaisé. Le monde, comment dire ça? La Bible déclare que le monde est sous la puissance du malin. Mais c'est que ce qu'il a vu, quand j'ai parlé avec la femme, je n'avais rien. Mais elle a fini par la dimension de l'esprit. Ce que j'avais, c'était juste la parole de quelqu'un qui est sensé, la parole de quelqu'un qui sait qui je suis. Amen. La finalité, il a fini, il m'a dit, waouh. Et il a pris le prospectus. Et donc, on va garder contact. Ça, c'est les premières personnes que j'ai eues. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est que c'est cela. Donc, le chrétien que toi et moi nous sommes là, on n'a rien au début. Mais nous avons tout. Et donc, ton comportement dans l'église, c'est important. Très important. Comment on est entre nous, c'est très important. Mon ami, c'est que, vous voyez, c'est pourquoi, au fait, une église qui n'évangélise pas est une église qui est en proie à des petites querelles. Amen. Parce que c'est une église là qui ne sait pas, au fait, sa raison d'être. Si on connaît notre raison d'être, mon ami, on va se kiffer, on va s'aimer. On va se prendre, on va se faire des accolades. Il y a des petites choses là, on va mettre ça de côté parce qu'on veut gagner. La vision, elle est où, s'il vous plaît? Annoncer l'évangile à toute la création. Encourager. Dis encourager. Non, on se réveille. Encourager. Valoriser. Libérer. Pour servir. Amen. Voyez-vous, c'est la vision. Annoncer l'évangile à toute la création. Encourager. Valoriser. Donc, entre nous, d'abord, quand quelqu'un vient là, il voit qu'entre nous, on se valorise. Entre nous, au fait, il y a l'amour. Entre nous, au fait, on s'encourage. On ne se casse pas. Le sucre dans le dos, comme on le dit. Ça, c'est la clé pour évangéliser. Là, si nous sommes dans cet amour-là, nous manifestons cet amour-là, nous créons en fait un cadre où le Saint-Esprit va en fait vraiment travailler librement. Il ne sera pas là encore à faire à opérer pour les soudures. Parce qu'il y a ceci, il y a cela. Donc, voyez-vous, c'est cela. Un riche qui arrive dans l'église et qui repart avec tout ce qu'il avait. C'était une opportunité, certainement, pour cette église-là, certainement. Dieu leur a donné, au fait, une opportunité de passer à un autre cap. En leur envoyant un riche, héritier d'un royaume. Donc, si ils avaient fait ce qu'il faut pour donner la parole à cet homme-là, mon ami, l'évangile allait prendre, au fait, un élan supérieur. Alléluia. Des milliers allaient être sauvés au travers de cette église-là. Mais l'église, c'est une église, au fait, qui n'a pas su, au fait, jouer son rôle. Je prie vraiment que Dieu nous donne, que Dieu te donne à toi et à moi, de comprendre, de saisir cela. Alléluia. Mon ami, ce message-là, ça te concerne. Quand tu écoutes des messages, quand on a dit que non, mais moi j'attendais que mon situation-là puisse être débloquée. Tu dis que non, ça c'est le message, ça c'est le diacre. C'est pour toi, c'est pour toi. Toi qui es bébé, tu crois que tu es bébé là, c'est pour toi que Dieu parle. Donc ouvre bien les oreilles. Ta situation va être débloquée quand tu comprendras que tu dois prendre soin de l'église. Ah oui.
Ta situation va débloquer, tu comprendras que non, il faut que je sois un vrai chrétien. Je ne vais pas avec les mentalités de l'Égypte ici. Non, j'étais égyptien. Quand j'arrive ici, je dois ôter les mentalités de l'Égypte. Amen. Parce qu'il y a des gens, de fois, qu'il arrive là, ils croient qu'ici c'est l'Égypte. Ce n'est pas l'Égypte ici. Alléluia. Dis, Père, ici, il n'y a pas d'Égypte. Très important. Sans ça, tu croyais que ici, on est en Égypte. Mais comment ça se fait si j'ai en Égypte? Comme je dis souvent, il y avait quelqu'un, un Égyptien, qui est arrivé à l'église. La première chose qu'il m'a posé la question, il m'a dit, mais ici, ça se passe comment? J'ai dit, ça se passe comment, de comment? Alléluia. Parce que j'étais au piano. Donc, quand je suis au piano, là, pour lui, quand il arrive là, c'est un Égyptien, il voit quelqu'un au piano, il dit que lui aussi, ça doit être un Égyptien. Non, je ne suis pas un Égyptien. Amen. Comment ça se passe ici? Non, c'est que donc il est au piano là, c'est que certainement que c'est lui qui contrôle toutes les sœurs ici. C'était sa mentalité de l'Égypte. Amen. Donc il vient me poser la question. Ça, c'est des choses qui se font dans l'église. Mais l'église, ce n'est pas un lieu de désordre. Je dis que l'église n'est pas un lieu de désordre. C'est un lieu, nous devons créer une plateforme pour évangéliser. Viens tel que tu es, mais tu ne restes pas comme tu es. Jésus est rentré dans cette salle de noces là, de fête. Amen. On a invité tout le monde, on a dit, allez au carrefour, ramenez les malheureux, les lépreux, les paralytiques, ramenez-les. La salle du noce fut remplie. Les boiteux, celui qui ne voyait pas, lui aussi il est venu. Alléluia. Tout le monde a dit, non, moi aussi, viens, alléluia, tel que tu es venu. Des jeans déchirés, des boucles d'oreilles, viens. Amen. Ah oui, viens. Mais la parole, au fait, doit te transformer. Ta mentalité doit te transformer. Parce que Jésus veut que tu gagnes. Mais si tu continues avec la mentalité de l'Égypte, tu n'arriveras pas. Ici, on est quoi? On est dans l'arche. Dis l'arche. Dans l'arche de Noé, mon ami, tout n'était pas permis. Il y avait le lion. Il y avait, comment dire ça? Il y avait la chèvre. On dit la chèvre, c'est ça? Il y avait le lion, il y avait la chèvre, il y avait les girafes. Alléluia. Mais mon ami, dans l'arche, tout c'était que personne, tout le monde devait manger la paille. Le lion, tu ne manges pas la chèvre. Amen. Dans l'arche de Noé, mon ami, il y avait la discipline. Si tu blagues, on ouvre là, on te met dans l'eau. Est-ce que tu es avec moi? Acclame le Seigneur. Non, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Ah oui, mon ami. Donc, c'est cela, mon ami. Donc, c'est de ce type d'église-là que le riche est venu. Il est parti avec tout ce qu'il a. Oh! Si je connais ça, mais, mon ami, ça c'est... Non, ça, si je ne fais pas le karaté, je vais faire karaté avec toi. Donc, c'est pour toi qu'il est parti. Alors qu'on cherche des moyens pour gagner. Alléluia. Donc, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de petits comportements anodins dans l'église. Parce qu'on voit des fois dehors, là, ces choses-là, il ne faut pas le faire, s'il vous plaît. Il y a des scénarios que je vois là. Hein? Là, le diacre de telle église, là, avec le diacre de l'autre église. Jamais, jamais, jamais on ne verra ça au milieu de nous. Amen. Donc, c'est important, vous voyez, c'est l'image, au fait. C'est ce que nous voyons là. Hein? Qu'est-ce que les païens? La dernière fois, je voyais l'homme de Dieu qui était là, qui disait à ces personnes-là qui se chamaillent pour un oui et non. Dit, mais qu'est-ce que les païens qui sont là vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? On n'a pas de crédibilité là. Amen. Tu ne sais pas comment Dieu peut faire. Un riche qui est là, qui voit, dit, ça c'est, oh là là, mais c'est pas possible. Ça, ils n'ont rien à faire, hein, les églises. Des églises. Amen. Donc, voyez-vous, c'est ça, c'est que nous devons faire ce qu'il faut pour créer les conditions pour que l'évangile soit diffusé. Oui. Donc, voyez-vous, c'est que c'est une opportunité que cette synagogue avait, mais que cette synagogue est passée à côté de cette opportunité. Dans Luc chapitre 1, verset 44, tu sais que Jésus a fait quoi? Jésus a pleuré sur Jérusalem. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que dit? Mais si toi, au moins, en ces jours-là qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ils viendront sur toi un jour où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Amen.
en tant qu'Église, mon ami, c'est qu'on peut passer à côté de ce que Dieu veut faire parce qu'on est dans des combines bizarres. On est dans des choses, au fait, futiles. Amen. Bien aimé, c'est qu'il faut qu'il y ait le vrai amour au milieu de nous. Très important. À ceci, tous se reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc tu vois, c'est que Jésus dit que non, mais c'est que tous, c'est une église qui était déjà visitée, mais vous ne savez pas. Alléluia. Donc c'est le cas de cet homme-là, une église qui est visitée, mais l'église ne sait pas qu'elle est visitée, parce que l'église est dans des choses inutiles, hein, des choses futiles, des choses qui ne grandissent pas. Oui, hein. L'unique que nous avons dit que c'est un étranger surintendant de tous les trésors. Un homme qui occupait une position de grande responsabilité et de confiance au sein de son administration royale, là où il vient. Un homme influent, oui, certainement très respecté, avec un accès direct à la richesse et aux affaires du royaume. Il déclare qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. À la gare, j'ai trouvé un jeune qui était là. Tu vois, c'est que tu vois les gens, des fois, recroquevillés sur eux. Bien aimé, nous avons des rôles à jouer. Hein. Amen. Mon ami, je me suis rendu compte, mais au fait, c'est qu'il y a des choses qu'on ne se rend pas compte. Mais au jour du jugement, mon ami, ça va être chaud. Au fait, il y a des gens qui sont là, qui ont faim, mais tu ne sais pas qu'ils ont faim. J'ai vu le jeune qui était là. Je le vois. Après, je vais vers lui. Je lui dis bonjour. Après, j'ai commencé à lui parler de Jésus. J'ai dit, est-ce que tu connais Dieu? Et on a commencé à échanger. Et donc, il dit que non, je suis dans une famille qui est athée. Une famille athée. Mais au fait, ce qu'il te dit, mais au fait, il se pose, là, il est dans une phase où ça fait un moment, il se pose des questions. Quand il m'a dit ça, il dit, waouh, Seigneur, je comprends pourquoi je suis là pour ce jeune. Donc j'ai commencé à lui parler, je lui sémais, je pris la parole. On a échangé avec lui. Il dit, comment dire ça? Il était ouvert à l'évangile. Amen. Il est ouvert à l'évangile. Et la finalité, c'est qu'il a fini par comment dire ça, d'accepter, de prendre la Bible que je lui ai donnée. Je lui ai offert une Bible. Il a pris la Bible et on a échangé les coordonnées. Alléluia. Il s'est dit non, c'est que il veut suivre ce chemin-là. Et donc, voyez-vous, c'est pour te dire quoi? C'est quelquefois, on repousse à demain par nos comportements, par nos choix, des choses qu'on peut faire, mon ami. C'est très important. Je profite de là pour lancer l'appel à toutes les cellules. Au fait, il n'y a pas une semaine qui doit passer sans que quelqu'un ne sorte. Je suis sorti comme ça. Je suis sûr qu'au fait, il y a au moins 3 personnes en un jour. Le Saint-Esprit me dit, tu vois, si tu sors comme ça toutes les semaines, si tu sortais comme ça toutes les semaines, qu'est-ce qui pouvait se faire? Qui tu peux rencontrer? Alléluia. Amen. Mon ami, c'est cela, l'évangile. Quand on va parler de Jésus, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Dieu est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes. La personne que tu vas rencontrer, peut-être que c'est la personne qui connaît, au fait, des personnes des personnes de ta destinée. Tu ne sais pas, au fait. Parce que quand tu as le cœur de Dieu, tu vas avec le cœur de Dieu. Tu ne sais pas. Mais la Bible déclare que comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux, toi, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Quand tu pries, tu sors, Dieu conduit les choses. Oui. Maman Siam est venue, tu vois, un jeune vraiment poli, un jeune vraiment, il a tout ce qu'il faut, mais il lui manque Jésus. Respectueux. Il était là assis, poli. Il lui manquait Jésus. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est que ce thème-là, c'est très important. Très, très important. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Donc, dans le cœur de ce jeune-là, j'ai vu un vide qui était là. Mais ce vide avait besoin d'être comblé. Donc, mon ami, l'Église doit arrêter de jouer, mais créer des conditions pour qu'un impact considérable puisse se manifester. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Père.
Donc, voyez-vous, c'est cela. Comment dire ça? L'eunuque est cet eunuque-là, la Bible dit que il est surintendant. Dit surintendant. Amen. Voyez-vous, c'est qu'au fait, la parole de Dieu ne met pas les choses au hasard. Amen. Dieu ne met pas les choses au hasard. Ça dit, cette parole-là te concerne. La clé de ta bénédiction, c'est que tu dois comprendre que l'eunuque éthiopien, qui est surintendant de tous les trésors de son royaume, mon ami, il cherchait Dieu. Ce que tu cherches, là, des fois, tu attends la bénédiction, mais la bénédiction, en fait, s'il faut bien voir, c'est que nous devons sortir. Quand tu vas commencer à évangéliser, c'est là, mon ami, que tu peux rencontrer de tels hommes. Dieu peut déclencher des choses, au fait, des grâces qui étaient enfouies, qui étaient bloquées. Parce que tu t'es donné. Dieu va te conduire à rencontrer de tels hommes. Surintendant de ces trésors, qui venaient adorer Dieu, qui cherchaient Dieu. Dans le ministre de Jésus, la Bible nous parle des femmes qui ont une place significative. Non seulement en tant que témoins des disciples, mais au fait, c'est des personnes au fait, qu'il avait soutenues. Amen. Des personnes qui avaient de l'argent et qui soutenaient. La Bible nous parle, comment il s'appelle, de Jeanne, si je ne me trompe pas, qui était, comment dire ça, le mari était intendant d'Hérode. Matthieu chapitre 8, verset 3. Vous voyez, c'est ça. C'est la femme de Chuza. Amen. La femme de Chuza qui est intendant d'Hérode. Voyez-vous, est-ce que ça te parle? La femme de Chuza qui est intendant d'Hérode et qui soutenait le ministère de Jésus. Amen. Donc tu vois, c'est comme si c'était l'argent sale que Jésus utilisait pour soutenir son ministère. Ça veut dire quoi, mon ami? Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est des femmes que Jésus a évangélisées. Parce que la Bible nous parle de cette femme-là qui était possédée de plusieurs esprits. Amen. Libérée de 7 démons qui faisaient partie de ce groupe de femmes, au fait, qui étaient ceux qui soutenaient le Seigneur. Donc, au fait, quand j'évangélise, mon ami, je suis en train de créer la joie dans le cœur de Dieu. Et dans cette manière d'évangéliser, parce que mon cœur est attaché à Dieu, au fait, il y a des personnes que Dieu permettra que je puisse les rencontrer. Tu ne vas pas rencontrer que des personnes au fait de ton niveau. Sur le plan matériel, sur le plan financier. Parler de Jésus t'ouvre des portes, t'ouvre des horizons. Te met en contact au fait des personnes avec qui au fait tu ne pouvais même pas espérer. Dieu utilise, bien aimé, les moyens du monde pour accomplir ses desseins. Vous voyez? Dieu utilise les moyens du monde. Il a utilisé, au fait, l'argent d'Hérode. Donc, parler de Jésus me donne, au fait, la grâce de pouvoir vivre ces choses qui sont écrites dans la parole. Les ministères de Jésus n'ont pas été soutenus par les pasteurs, par des personnes qui étaient croyants déjà d'avance. C'est des personnes qu'il a converties, il a parlé de Jésus, et, comment dire ça, il a parlé de l'évangile, et l'évangile a fait quoi? L'évangile a apporté la transformation. La transformation, et désormais, vu que c'est des personnes qui sont bénies, ben, naturellement, ben, le cœur est saisi, mais le portefeuille va avec, mon ami. Alléluia. Donc, tu vois, le Seigneur te dit que tu attends souvent que j'agisse. Tu attends que j'opère. Tu attends que le ciel soit ouvert pour ton dossier qui est à la préfecture. Mais quand tu vois les païens, ça ne te dit rien. Tu attends que j'agisse pour ton bonheur, pour ton mariage. Mais toi, évangéliser, après quand on a fini le culte là, pour toi c'est bon, tu attends ton mari un jour. Seigneur, je veux le bon mari. Je veux la belle, la meilleure femme. Mais tu ne sais pas c'est quoi évangéliser. Parler de Jésus. Ça, ce n'est pas ton problème, non, ça c'est pour les pasteurs, c'est faux. Ce qui va donner un sens à ta vie, c'est de comprendre que tu dois être un instrument entre les mains du Seigneur. Ce qui se produit quand on évangélise, les moyens pour diffuser l'évangile peuvent venir de diverses ressources, parfois inattendues. Inattendues.
voyez, c'est qu'on ne peut pas s'y attendre, forcément. Voyez, c'est que cet homme-là, l'unique Éthiopien, personne ne pouvait comprendre qu'un homme de telle manière, de cette nature-là, puisse chercher Dieu. Mais on voit que c'est un homme qui cherchait Dieu. Et nous voyons la vie les femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus, l'argent d'Hérode. Bon ami, ça c'est des sources inattendues. Quand tu quittes chez toi pour aller à la gare, tu ne sais pas ce que tu vas au fait rencontrer. Et là, tu mets Dieu à l'épreuve. Dieu peut te faire, c'est-à-dire, rentrer en contact avec quelqu'un de ta destinée. Quelqu'un qui, au fait, qui a un carnet d'adresse. Est-ce que tu me comprends, mon ami? Ce n'est pas pour rien que Jésus parcourait. La Bible déclare qu'il parcourait des villes. Il prêchait la bonne nouvelle. Il parcourait, il était Dieu. Donc, c'est qu'il y a une dimension de l'inattendu quand on a commencé, quand on prend conscience qu'on doit évangéliser. Il y a une dimension d'inattendu. Il y a une dimension où je m'attends au Seigneur. Dieu, je ne sais pas qui je vais rencontrer. Mais Seigneur, donne-moi. Je ne suis pas en train de dire que le cœur doit seulement être attaché à un avantage, à des avantages qu'on peut voir derrière ça. Mais je veux te parler qu'au fait, quand le cœur est réellement saisi par ça, il y a des choses que tu vas avoir avec. Parce que la Bible déclare, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Oui. Donc c'est ça, mon ami. Donc notre rôle, mon ami, que nous devons faire, comme je le disais tout à l'heure, les fidèles de la synagogue ont certainement été des barbares pour l'eunuque éthiopien. En tant qu'Église, que toi et moi, nous ne soyons pas des barbares. Parce que la Bible nous parle, je prends le texte où on nous parle de parler en langue. La Bible déclare que, tel que nous sommes rassemblés là, si quelqu'un arrive dans l'assemblée, tel que nous sommes là, et que tous là, nous sommes en train de parler en langue, qu'est-ce qui va se faire? Tout le monde parle en langue. Qu'est-ce qui se fera pour quelqu'un qui vient d'arriver? On parle un peu. Il ne comprend pas. Il va faire quoi? Parle, mon ami, tu as peur. Il sera surpris. Quand quelqu'un arrive dans l'assemblée, ouais, c'est ce texte qui le dit. Ce texte dit, en Corinthiens chapitre 14, verset 23, si dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Alléluia. Et Paul dit, il dit que s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Ça veut dire quoi, mon ami? Au fait, il ne suffit pas de dire qu'on est une église. Il ne suffit pas de dire que non, on est là, on prie. Quand on prie, on ne prie pas n'importe comment. Il y a un langage que le païen doit écouter quand il arrive. Voilà pourquoi la sagesse veut quoi? Pour toi qui parles en langue. La Bible déclare que je vais prier avec l'esprit, mais je dois prier également avec l'intelligence. Il y a certains endroits, quand tu arrives, arrête ton parler en langue. Ça, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas, compris forcément cela. Il y a certains endroits, quand tu arrives, parce que tu veux gagner, je vais à la gare là-bas, je dis jeune, prions. Mon ami, quand tu vas dire Amen là, il va fuir. Est-ce que tu me comprends? C'est ça la sagesse. Acclame le Seigneur. C'est ça la sagesse. Alléluia. Donc tu vois, la Bible déclare que, c'est la langue, hein, c'est Dieu qui a inspiré. Amen. Mais la Bible déclare que si dans une assemblée, telle qu'ils sont rassemblés là, on se met tous en parler en langue et qu'un nouveau arrive, un non-croyant arrive, il dira qu'au fait, mais ce sont des barbares. Ce sont des barbares. Donc tu arrives à un endroit où tu vois que c'est que des catholiques. On cherche quoi? On cherche à gagner. Et quand on veut gagner, on utilise au fait la sagesse de Dieu. Je ne veux pas parler en langue quand il n'y a que des catholiques. Je parle de Jésus. Je lève ma voix, je prie. Le Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Non, il n'y a pas Yabrakataba. Seigneur, que tu es merveilleux. Seigneur, tu as changé ma vie. Tu m'as donné ce cœur béni et merveilleux. Alors je te loue, Seigneur, je te rends gloire. Parce que quand tu me mets à parler en langue, au fait, tu ne te rends pas compte, mais souvent ça se fait.
il y a des gens qui commencent à dire, ah, ça c'est encore quoi ça? Donc du coup, toutes les capacités que tu avais, les grâces que tu avais, son Jésus que tu avais, que tu veux communiquer, mon ami, tu ne peux plus communiquer. Donc dans l'assemblée aussi, c'est pareil. Il y a un langage que nous devons parler afin que quelqu'un, quand il arrive, il soit en mesure de comprendre. La Bible déclare qu'au fait, l'amour, je peux dire ainsi, l'amour est un langage que le muet peut parler et que le sourd entende. Dis amour. L'amour. Ça, c'est le langage pour gagner quelqu'un quand il arrive dans l'église. Quand tu parles ce langage-là, un Japonais, quand il parle l'amour, un Africain qui n'a jamais mis pied en Europe va comprendre. Parce que l'amour est universel. Un sourd qui n'entend pas, un aveugle qui ne voit pas, mon ami, tu peux témoigner de l'affection et il va comprendre. Mais si quelqu'un arrive au milieu de nous, nous voulons évangéliser, nous sommes une église. Quand les gens viennent, au fait, ils voient. Hein. Est-ce qu'il y a réellement l'unité? Est-ce qu'il y a réellement l'amour? Est-ce qu'il y a réellement l'agapao au milieu de cette assemblée-là, au milieu de nous? S'il n'y a pas ça, mon ami, on est des barbares. On est des barbares. Il voit que non, mais c'est que la sœur là, avec ce frère-là, il ne parle pas. Mais on est des barbares pour lui. Il ne comprendra pas. Quand on lui a parlé de Jésus, on dit que Jésus est bon, mais quand il arrive, au fait, il voit que non, mais c'est faux. Donc, voyez-vous, c'est cela. Donc, le langage que Dieu conseille dans ce texte-là, ici, dans ce récit, c'est l'amour. Vous voyez, la sagesse, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est utiliser le langage d'amour. Parler en langue, ce n'est pas aimer l'autre, au fait. Parce que le but, c'est quoi? C'est que je vais prendre le fer pour le ramener avec moi. Je ne dois pas être une occasion de chute par ma foi. Il y a des dimensions, quand tu arrives, au fait, tu baisses de niveau. Tu parles simple. Tu prends les choses simples, tu n'as pas cherché à compliquer des versets. Amen. Tu arrives à un endroit, mon ami, tu as préparé tes gros versets, tu vois que le niveau, c'est les bébés, tu prends des choses simples. Parce que le but, c'est quoi? C'est de communiquer Christ. Acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc tu vois, c'est ça, mon ami. L'amour est un langage que le muet peut parler et que le sourd entende. L'amour est inclusif. L'amour ne rejette personne, même ceux qui sont différents ou marginalisés. L'amour est inclusif. Quand tu parles le langage d'amour, en fait, tu mets tout le monde ensemble. Amen. Et c'est que tu donnes la main à Christ d'opérer pour que les vies soient réellement sauvées. Donc, nous voyons ici l'image de cette église-là dont Dieu nous parle. C'est l'image d'une église qui a perdu sa raison d'être, le salut des âmes. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est cela. Dieu va dire à Philippe, voyez-vous, c'est que Philippe a fait quoi? Philippe a quitté la foule. Dieu, si tu comprends l'histoire, c'est que Philippe était d'abord où? Il était à Samarie. Et quand tu verras l'histoire, c'est que Philippe était un homme il avait un ministère influent. Parce que quand tu lis, la Bible déclare qu'à un moment, la Bible dit que toute la foule était attentive à ce que Philippe disait. Mais Dieu va dire à Philippe de quitter la foule, de quitter le lieu où il était pour aller dans un lieu qui est désert. Oui. Sur ce chemin, va dans le lieu qui est désert, de Gaza. Amen. Donc, mon ami, c'est cela. Quelquefois, tu es à la maison. Tu es bien. Tu aimerais rester là avec la famille. Mais Dieu dit qu'il quitte là, va à la gare. J'étais là-bas, il faisait froid. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, mais là, on va me couper les mains. Alléluia. Quitte cet endroit-là, ton chauffage, là, des moments, c'est toi qui t'es dit que Dieu, va dans celui qui est désert. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer là-bas. Amen. Tu peux retrouver mon ami là-bas, Philippe, comment dire ça, l'unique éthiopien. Oui. Donc tu vois, c'est que derrière cet homme-là, Dieu dit à Philippe, quitte et va. Quand il a quitté, il est parti. Mon ami, dans ce lieu désert, ça c'est Dieu qui m'envoie. Et il arrive là, il trouve au fait l'unique éthiopien. L'unique éthiopien est en train de lire. Donc, en tant qu'homme, quand on voit, on dit que mais une seule âme. Mon ami, une seule âme. Derrière cette âme-là, il peut y avoir des foules. Voilà pourquoi, mon ami, il ne faut pas sous-estimer. Même si tu as une âme à paître, il faut le faire bien. Donc, tu vois, c'est que derrière cette âme-là, il y avait une foule qui était derrière. Et donc, quand il arrive, mon ami, la meilleure des choses, c'est quoi? Un ange du Seigneur adressant,
Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. C'est lui qui est désert. Waouh! C'est lui qui est désert. Amen. Donc, mon ami, tu peux changer ton désert en oasis quand tu décides d'évangéliser. Dieu dit dans ce lieu qui est désert, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors. Au fait, Dieu te dit que, tu vois mon fils, il y a du blé, il y a des bonnes choses qui t'attendent dans l'évangélisation. Mais tu ne sais pas. Va dans ce lieu désert, parce que tu as ce cœur pour évangéliser. Je t'ai préparé un lot. Oui? Tout le monde veut aller à la ville. Mais parce que tu as un cœur pour les âmes, Dieu te dira, non, ne suis pas la foule. Va dans ce lieu désert. Et ta vie va être changée. Amen. Bien aimé, je te dis cela. C'est bon ami, c'est pas une question de foule. Vous voyez, on peut bouleverser la France. Moi, je vois chaque personne ici, là, je vois des foules derrière. Oui. La Bible déclare que reine d'Éthiopie, sur ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, il est venu pour adorer. Sont retournés, assis sur son char, et lisaient le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Donc tu vois mon ami, l'eunuque éthiopien, c'est lui qui l'invite. Il dit, monte et assis-toi à mes côtés. Alléluia. Je ne sais pas si Philippe avait déjà monté un char de sa vie. Mais pour l'évangile, on lui dit, monte et assis-toi. La Bible déclare que de la poussière, Dieu fait quoi? Il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Mais c'est quel indigent au fait? Souvent on croit que non, Dieu a dit ça. Mais quel indigent? C'est celui qui a le cœur pour Dieu. Oui. Dis, monte et assis-toi à mes côtés. Donc tu vois, c'est l'image de quelqu'un que Dieu te prend de la poussière. Mon ami, avec l'évangile là, Dieu peut te ramener au sommet. Dieu peut te ramener au sommet. Donc il faut prier pour l'évangélisation, il faut prier pour le cœur que Dieu donne-moi des personnes à qui je peux parler de Jésus, que je peux évangéliser. Ça doit être en fait un mode de vie. Oui. Et il y a des merveilles extraordinaires qui se manifestent, mon ami. Voyez-vous? C'est des choses extraordinaires. Oui. La Bible dit, un homme du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Dis de Jérusalem à Gaza. De Jérusalem à Gaza. Alléluia. Amen. Mon ami, c'est que quand tu lis la parole de Dieu, tu verras que Gaza, là, il y a un homme qui était passé déjà par là et qui a lamentablement échoué. Malgré sa force, malgré sa puissance, malgré ses capacités, lamentablement sur ce chemin-là, il y a un homme qui avait échoué. Mais l'évangile n'échoue pas. Tu connais Samson. C'est sur ce chemin-là que Samson est passé. Il est parti là, avec sa force, avec ses capacités, avec son intelligence que Dieu lui avait donnée. Mais puisque il n'avait pas l'évangile, l'évangile qui est quoi? L'évangile qui est la puissance de Dieu. La Bible déclare que l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Samson est arrivé à Gaza, mon ami. Lui, c'était les prostituées. Tout ce qu'il a vu là-bas, c'est les prostituées. Et il a échoué lamentablement. Mais Dieu dit à celui qui avait l'évangile, le cœur pour Dieu, il dit, Philippe, lève-toi et va. Dans ce lieu qui est désert. Les esprits sont là-bas, ils sont coriaces. Mais parce que tu as l'évangile, va. Et on verra ce que ça va se faire. Alléluia. Il va là-bas, mon ami, il va trouver ce ministre. Malgré, certainement, la manifestation de ces esprits qui sont dans cet environnement-là. Il va parler de Jésus, mon ami, et va au fait remporter une victoire parce que c'est au travers de l'eunuque éthiopien que l'évangile est arrivé en Éthiopie. Amen. Donc je peux croire que c'est par lui que l'Afrique a reçu l'évangile. Amen. À partir d'un seul homme. Alléluia.
Donc vraiment que Dieu te donne de comprendre, de saisir que en fait la clé de ce que tu cherches là, ce n'est pas prier, jeûner pour tes problèmes. Et désormais ce cœur-là qui veut annoncer Christ, qui veut encourager les personnes à venir à Jésus. La force ne vient pas de toi, les capacités ne viennent pas de toi. Mais ta part à faire, c'est de simplement dire, venez, voyez combien le Seigneur est bon. Est-ce que tu as compris le message? Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à l'église. Tu peux te lever s'il te plaît, lève-toi. Merci Seigneur. Merci Père. Répète avec moi, Père. Ta parole est vérité. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donne-moi de porter l'évangile. Donne-moi d'être chez lui qui a la parole facile pour inviter. La capacité pour changer les vies vient de toi. Mais donne-moi de faire ma part par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci Père. Mon seul appui, Gloire et louange à c'est Jésus. l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ensemble, cet ami